Salut à tous, je ne sais pas trop comment démarrer le truc, mais tu vas m'aider Dominique. Dominique Andreu, donc avec nous. Bonjour Dominique, patron de Quick Response Entreprise ou Enterprise. Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, on parle d'une... Alors, vous parlez, je crois, d'une ruche. Hein. Notre organisation. On parle d'une communauté mondiale. Derrière, alors c'est toi qui me l'as apporté, le bouquin qui est là, qui est « Faites du temps votre allié ». Je disais, on discutait ensemble, ça me fait furieusement penser à ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années avec le Lean dans l'industrie, où on a en gros une communauté de producteurs mondiaux qui se sont mis à réfléchir ensemble aux meilleures pratiques de production. Et là, on a une communauté de quoi ? D'hommes et de femmes d'entreprise ? En fait, on a une communauté d'entrepreneurs qui ont vécu des transformations. Transformation de quoi ? Transformation des flux, principalement. Alors que ce soit des flux dans l'industrie, que ce soit des flux dans le retail, le flux des clients dans une boutique, que ce soit des flux dans les activités de service, voire même que ce soit des flux dans la santé, auquel cas c'est le flux du patient. Pour bien comprendre, tout est une histoire de flux. Ouais, non, c'est absolument passionnant, mais pour bien comprendre ce dont on parle, donc je n'ai pas présenté Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut. Rodolphe Barbaret. Rodolphe, client qui est devenu en fait membre de cette communauté. Tu opposes le flux à la construction, c'est-à-dire le flux, ça peut être par exemple le flux logistique, l'ensemble de ce qui va arriver sur la chaîne de montage, et ensuite on est dans la construction et peut-être on sort du flux, le flux commercial, les files d'attente, l'ensemble. Difficile à définir, parce que les flux tu peux les voir partout en fait. Alors justement, on en voit partout des flux, et le faites du temps votre allié, ça commence déjà par se mettre dans la peau de l'objet client. Par exemple, Stéphane, ça peut être se mettre dans la peau d'une commande, dans la peau d'un projet, dans la peau d'un client qui visite une boutique, dans la peau d'un patient qui est au service Mets-toi dans de la peau santé. D'une commande. Je me mets dans la peau d'une commande. Mets-toi dans la peau d'une commande. En fait, je t'invite à vivre le flux tout à travers le fonctionnement d'entreprise. Et tu vas constater quoi en traversant tous les fonctionnements d'entreprise ? Tu vas constater que 5% c'est du temps utile, et 95% c'est du temps inutile, du temps d'attente. Oui, mais là, tu parles à des hommes, des femmes d'entreprise, de dire, mais oui, mais moi, j'ai des gars qui font de l'order to cash, ils sont là-dedans, ils la vivent au quotidien, finalement, ce que tu décris et ce temps de commande. Alors, le paradoxe... Et ils essayent en permanence d'améliorer le process, justement. Alors, le paradoxe, justement, que l'on cherche à résoudre, c'est que quand on se met dans la peau de cette fameuse commande, la commande, elle passe 95% en attente. Et les acteurs de l'entreprise, dans chacun de leur métier, eux, n'arrêtent pas de courir. Ils sont stressés, etc. Et en fait, c'est ce paradoxe. Ils courent dans le vide. Et ils courent dans le vide. Parce que 95% du temps, c'est du temps inutile. On appelle ça la zone blanche. Et donc nous, l'approche QRM, qui est particulièrement adaptée dans cette nouvelle réalité, on parle de flux complexes, tout devient volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est cette nouvelle réalité qu'on appelle VUCA quelque part. Eh bien, dans ces environnements-là, les modes de fonctionnement traditionnels des entreprises ne sont plus adaptés. Et donc, tu as dit QRM, un Quick Response Manufacturing. Alors, manufacturing, parce que c'est né dans l'industrie, et c'est le berceau, et management, parce que lorsque c'est en dehors de l'industrie, on appelle aussi QRM, mais c'est Quick Response Management. Rodolphe, pour incarner vraiment le truc, oui. Qu'est-ce qui t'a séduit, justement ? Toi, tu as vécu le choc, visiblement, QRM, donc raconte-nous un peu le truc. En fait, tu faisais référence au Lean. Effectivement, moi, j'ai vécu plus de 10 ans de Lean, à s'attarder à faire les choses plus vite dans des environnements très répétables, comme l'automobile, par exemple. Ouais. Donc, au berceau du Lean. Oui, exactement. Je suis arrivé dans une société qui était une manufacture de mode, qui faisait des bijoux. Donc très artisanal, mais un très gros rythme, parce que des collections qui s'enchaînent, des produits tout le temps différents. Donc un environnement high mix low volume, des produits très peu récurrents. Appliquer des recettes du Lean, pas possible. C'est compliqué. Il y a des choses qui portent leurs fruits, mais on trouve vite les limites. Et c'est là que j'ai découvert le QRM. Et en fait, avec le QRM et cette approche, on se met à la place de la commande. Là, on découvre non pas qu'il faut optimiser le temps passé sur chaque produit, le temps de fabrication par exemple, ou le temps de conception, mais qu'il faut optimiser les interfaces entre les différents intervenants de façon à ce que le produit ait un chemin beaucoup plus fluide. Et ça permet de réduire les délais. Donc sur un projet, on peut réduire de 30%
les délais, non pas en faisant travailler les gens plus vite, mais juste en les synchronisant davantage avec cette méthode-là. C'est ça qui m'a séduit. Et Dieu sait, on le sait assez peu, hein, mais Dieu sait que c'est complexe dans les grandes organisations. On a à peu près tous les ans, pardon de le dire comme ça, mais quand même un petit sketch, par exemple, autour des délais de paiement. Il se trouve que je travaille très régulièrement avec les services P2P de beaucoup de grandes entreprises. Exactement comme tu le dis, les gars s'arrachent les cheveux en permanence pour essayer de faire plus vite. Voilà. Mais les solutions ne sont jamais simples quand même. Et justement, l'objectif n'est pas de chercher un optimum à un endroit donné, dans un service ou un autre. C'est vraiment la vue d'ensemble du flux qu'il faut avoir. Donc c'est vraiment une approche globale. Faire du temps votre allié, c'est regarder le processus, mais vraiment de A jusqu'à Z, reconnaître les opportunités là où ça coince aux interfaces. Et bien sûr, une fois qu'on a ça, après, il faut transformer. Et donc, il y a une méthodologie, c'est dans le livre, mais la méthodologie, ce n'est pas suffisant. Nos clients parlent de nous en disant, vous avez une façon de faire, l'art et la manière de transformer chez QRE. Et c'est quoi l'art et la manière? Ça repose déjà sur le fait que nous avons vécu la transformation. Rodolphe l'a vécu, mais on a tous, chacun, vécu les transformations et quelque part, on a appris de la transformation. Raconte-nous, parce que là, on est sur un truc... enfin, tout est passionnant. Les files d'attente, la gestion des files d'attente, etc. Mais c'est le secteur de la santé qui t'intéresse. Et là, quand on parle de files d'attente dans le secteur de la santé, on pense aux urgences. Ben, c'est clair, c'est que se mettre dans la peau de l'objet client, là, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nos familles. Absolument. Il y a un enjeu de santé publique, mais là, clairement. Il y a des centaines de cabinets de conseil qui se sont arrachés les cheveux sur la gestion de ces flux-là aujourd'hui, Dominique. Alors, tu crois que tu peux apporter des solutions qui n'ont pas encore été mises à jour? Alors, je pense que la méthodologie, c'est une chose, mais encore une fois, c'est l'art et la manière d'accompagner cette transformation. Ce qu'on a appris chez QRE avec notre vécu... QRE, un Quick Response Entreprise. Voilà. Ce qu'on a appris, tout simplement, de par nos retours d'expérience, c'est qu'il fallait aborder la transformation sous 3 angles. Il y a un angle stratégique avec le dirigeant pour l'aider à anticiper tous les challenges qu'il a à relever dans son organisation, mais aussi à accompagner la transformation, accompagner le changement auprès des équipes pour atteindre ses objectifs. Il y a la dimension opérationnelle, là on est clairement sur le terrain, avec les équipes. Et la dimension RH. Et puis il y a la dimension humaine qui est fondamentale. Et la dimension humaine, c'est nous, on est des coachs, on va accompagner avec notre vécu, encore une fois, on va transmettre nos retours d'expérience, on va se remettre en question, on va faire la preuve par l'exemple et on va transmettre aux équipes délivrer pour qu'elles deviennent autonomes. Rodolphe, qu'est-ce que tu peux nous apporter de témoignages supplémentaires justement sur ce que vient de dire Dominique? Je pense qu'effectivement l'approche est importante au-delà de la méthode et ça nous projette aussi dans un environnement qui va être de plus en plus VUCA. On parlait de VUCA tout à l'heure. Aujourd'hui, les entreprises essayent de faire mieux dans un monde qui est encore plus incertain chaque année qui passe. Et je pense que la raréfaction des énergies fossiles, par exemple... C'est une banalité, là. Tout le monde est convaincu de ce que tu es en train de dire. Va y contribuer. Et qu'aujourd'hui, toutes les organisations, donc aujourd'hui on parle des entreprises, demain ça peut être d'autres organisations humaines, vont devoir apprendre à faire face à ces enjeux où de toute façon on aura de moins en moins de ressources, moins en moins de temps pour faire les choses. Comment va-t-on faire cette méthode et puis une brutalité de changement. Exactement. Voilà. Et donc l'idée est de transmettre en fait aux organisations cette façon d'aborder ces nouvelles situations et de prendre des initiatives par elles-mêmes pour réduire les temps de passage. Mais toujours en allant chercher des flux. Toujours en allant chercher des flux parce que... Le flux, c'est pour toi, le flux, c'est l'incarnation. Mais c'est pas mal, hein, ça. Quand je réfléchissais à cette interview, c'est l'incarnation de la vie économique, d'une certaine manière, hein, du sang qui circule dans le système. Et c'est la boussole qui guide la collaboration, la capacité qu'ont les différents départements, par exemple les différentes équipes, de collaborer ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait d'embolie. Exactement. Et le projet, c'est un projet d'entreprise que l'on porte. Bon. C'est tous au service du flux. Tous au service du flux. Tout simplement. Bon, et puis donc on va jeter un coup d'œil sur Faites du temps votre allié. Rajan Suri, voilà, c'est quoi, ça vient des États-Unis, non? Alors, c'est le fondateur de la méthodologie. Et quelque part, nous, on s'appuie sur cette méthodologie et on ajoute notre expertise pour accompagner la transformation. Dominique Andreu, donc, Rodolphe Barbaret, Quick Response, entreprise ou enterprise.